Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors après avoir décoré mon intérieur pour accueillir au mieux le mois béni de Ramadan, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un moment très important que j'ai passé avec mon grand garçon. Il y aura également des recettes que j'ai préparées la veille du Ramadan. Je vous laisse découvrir cela en images. Je commence par la petite surprise. J'ai commandé un livre qui s'intitule Dis-moi c'est quoi le Ramadan. Je trouvais que c'était hyper intéressant en fait de lui expliquer certaines choses à travers un livre et ses petites histoires. J'ai pris aussi un calendrier spécial Ramadan justement pour lui faire plaisir et surtout pour lui faire aimer le Ramadan. Comme vous le savez, les enfants apprennent en pratiquant, donc je voulais passer ce moment spécial et important avec Naïl pour l'impliquer dans les préparatifs de Ramadan et surtout, en tant que parent, il est important pour moi et pour mon mari de communiquer sur l'importance de ce mois béni à nos enfants et ainsi leur enseigner que le jeûne du Ramadan est une obligation ordonnée par Allah Azzawajal, tout en restant quand même indulgent et compréhensif parce que par exemple Naïl a seulement 6 ans cette année, donc le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Il a encore le temps, mais il est important quand même de leur faire comprendre et intégrer que c'est un devoir vis-à-vis de notre Créateur. On passe maintenant à l'assemblage de son joli calendrier que je trouve d'ailleurs trop mignon. Je l'ai commandé sur Amazon. Réaliser des activités manuelles avec les enfants, c'est ce qui leur permet de mieux retenir dans la joie et la bonne humeur, parce que oui, Ramadan doit être aussi une source de plaisir pour eux, et donc préparer le fameux calendrier du mois de Ramadan reste vraiment l'activité phare pour les enfants. En plus, c'est vraiment quelque chose qui va les accompagner pendant toute la durée de celui-ci. Pour le remplir, j'ai trouvé des petits cadeaux un petit peu partout, surtout chez Jiffy. Je vais mettre également des petits bonbons, des petits chocolats et aussi des petits défis à réaliser que j'ai trouvé sur le net. Je les ai imprimés, je les ai découpés pour les mettre avec les petits cadeaux.
Il y a 2 ans, j'avais pris ce tapis de prière pour Naïl, mais il était encore trop petit pour apprendre la prière. Maintenant que Naïl sait lire et écrire, ça va être un petit peu plus simple pour lui. En tout cas, je voulais juste partager ce tapis de prière interactif qui est conçu pour favoriser l'apprentissage de la prière aux enfants et ceci de façon ludique. Pour ma part, je fais vraiment de mon mieux pour partager mes connaissances en lui enseignant que le Ramadan est avant tout un mois pour augmenter sa foi. Ensuite, côté cuisine, je vais partager avec vous la recette d'un délicieux pain maison. Pour la préparation, on commence par mettre 300 g d'eau, 10 g de levure de boulanger déshydratée, une cuillère à soupe de sucre en poudre dans le Thermomix, chauffer 2 minutes 37 degrés vitesse 2. Ajoutez ensuite 170 g de farine blanche et 80 g de farine complète, je les ai mélangés, 250 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, 30 g d'huile d'olive et enfin un petit nuage de lait concentré. Pétrir 4 minutes mode pétrin. Évidemment, vous pouvez faire cette recette sans le Thermomix. Transvasez le contenu du Thermomix dans un saladier couvert d'un film plastique et d'un torchon. Réservez à température ambiante pendant 60 minutes. Dégazez la pâte en appuyant dessus avec le poing pour en faire sortir en fait l'air. Divisez la pâte en 6 pâtons et donnez à chaque pâton une forme de petit pain rond. Humidifiez la surface en la plongeant dans un récipient contenant un fond d'eau. Placez les graines dans de petites assiettes, puis plongez la surface humidifiée de chaque boule dans les graines pour en recouvrir en fait la surface. Puis placez-les dans des petits moules pour qu'ils gardent en fait une forme bien ronde. Ou vous pouvez tout simplement les badigeonner d'huile d'olive. Réservez couvert d'un torchon pendant 60 minutes. Mettre dans le four pendant 20 minutes à 200 degrés, ajuster la cuisson en fonction de votre four évidemment. Et voilà pour cette recette qui reste très simple, que je vous recommande vivement. Un pain bien moelleux qui peut accompagner vos plats pendant le Ramadan, comme il peut être servi aussi pour les petits déjeuners et en forme de sandwich aussi. Et sachez que ces petits pains peuvent être préparés la veille et vous pouvez même les congeler si nécessaire. J'ai également réalisé des poivrons marinés maison. Pour la préparation, commencez par mettre 500 g d'eau dans le bol et portez à ébullition 5 minutes varoma vitesse 1. Et pendant ce temps, épépinez les 700 g de poivrons et les coupez en lanières. Mettre le varoma en place et y mettre les poivrons,
Cuire à la vapeur 13 minutes varoma vitesse 1 jusqu'à ce que les poivrons soient tendres tout en restant très légèrement croquants. Ensuite, transvaser les poivrons dans un bocal. On va préparer la sauce maintenant, donc on va mélanger 100 g d'huile d'olive, 35 g de vinaigre, une cuillère à café de cumin et quelques pincées de sel. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à verser la sauce sur les poivrons, laisser refroidir, puis vous pouvez les conserver au réfrigérateur. Avec les poivrons marinés, on peut réaliser plusieurs délicieuses recettes et sachez que l'huile qui restera est très parfumée. On peut s'en servir pour assaisonner une salade, des pâtes, des légumes grillés, etc. Ensuite, une autre recette de base qui peut servir pour la cuisine salée, la pâte d'ail. Alors souvent, après avoir acheté par exemple de l'ail pour faire une recette, on oublie le reste dans un petit coin. Et lorsqu'on a à nouveau besoin d'ail, les gousses d'ail se sont desséchées ou bien ont parfois moisi. Cette recette vous évitera ce genre de problème et surtout vous fera gagner du temps. Donc ça, c'est le plus important. Dans un premier temps, je commence par peler les gousses d'ail. Donc ensuite, on va venir les mettre dans le bol du Thermomix. Ajouter une cuillère à café de sel, donc gros sel, puis mixer 5 secondes vitesse 7. Racler les parois du bol avec la spatule. Ajouter 50 g d'huile d'olive dans le Thermomix, puis mélanger 10 secondes vitesse 7. Alors pour une conservation au frigo, transvaser la pâte d'ail dans un pot hermétique et couvrir d'huile d'olive. Sachez qu'on peut la garder un mois au réfrigérateur ou alors si vous souhaitez une conservation au congélateur, placez la pâte d'ail dans des bacs à glaçons tout simplement. Cette pâte d'ail pourra vous servir pour parfumer vos sauces, pâtes, poissons, viande, etc. Et voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, en tout cas c'était un plaisir de partager ces petits moments un petit peu intimes que j'ai passé avec Naïl, c'était vraiment très très agréable. Je profite aussi pour souhaiter un Ramadan Moubarak encore une fois à tous les musulmans, que cette période vous apporte la paix, la générosité et surtout de la bienveillance. À très vite sur ma chaîne.